Bonjour à toutes, bonjour à tous, bienvenue dans notre live de ce dimanche. Bienvenue, bienvenue. Dites-moi, est-ce que vous m'entendez? Alors, bonjour les amis, j'espère que vous allez vraiment très bien et que vous avez passé une bonne semaine. Alors, on est en direct sur Facebook, j'espère. Alors, est-ce que vous me voyez? Mettez un commentaire. Vous me voyez ou pas? Dites-moi si vous me voyez, si vous m'entendez sur Facebook. Là, on est en direct, je l'espère. Hein? J'espère qu'on est en direct. Vous m'entendez ou pas? Est-ce que vous me voyez? Je vais voir vos commentaires pour être sûr. Alors, bonjour Pascal Koulibaly, j'espère que tu vas bien. Ah, merci. Donc, ça me rassure. Ça signifie que vous m'entendez très bien. Donc, on va mettre les j'aime. Bonjour, Lynn Desezé. J'espère que tu vas bien. Je suis ravie de te voir connecté aujourd'hui. J'espère que vous allez bien. On met les j'aime directement. Voilà. Est-ce que moi, j'ai mis les j'aime déjà? Alors, on met les j'aime, on partage. Comme d'habitude, on met les commentaires. Toujours les commentaires. Vous savez, bonsoir Joël. Comment vas-tu? Est-ce que tout va bien? Comme d'habitude, on met les j'aime. Vous savez, je vous rappelle tous les jours que l'algorithme, c'est un robot, l'algorithme de Facebook. Si on ne met pas des j'aime, si on ne commente pas, si on ne fait rien, donc il ne va pas, l'algorithme ne va pas propulser notre live. Non, nos femmes n'est pas à confiance. Thank you, I love you. Bon, ben, j'espère que tu vas bien, Bessan. Ok, Christian Mouroula. Ah, super, donc vous m'entendez, donc ça fait plaisir. Comment vous avez passé la semaine? J'espère que ça s'est très bien passé. À moi, en tout cas, de mon côté, tout va bien. Vous savez, comme j'ai l'allergie au pollen, j'ai mal aux yeux, mais ça va très bien et le Seigneur va m'aider. Alors, est-ce que vous avez vu les titres de notre live d'aujourd'hui? Est-ce que ça vous inspire quelque chose? Alors, d'abord pour commencer, on va mettre un commentaire si vous êtes marié ou célibataire. Comme ça, je vais mettre aussi les TikTokers, les gens de TikTok. Aujourd'hui, je vais commencer par Facebook. Alors, mettez un commentaire les amis. Vous êtes marié ou célibataire? Marié ou célibataire? Mettez un commentaire les amis. Alors, Christina, comment vas-tu? Alors, mettez un commentaire. Vous êtes marié ou célibataire? Moi, je vais commencer. Je commence. Je mets marié. Ok. Moi, je suis marié. Alors, mettez aussi un commentaire si vous êtes marié, célibataire. Vous me regardez depuis quelle ville? Alors, comme ça, on ajoute TikTok. Hein? On ajoute TikTok. TikTok. Alors, Joël, célibataire, super. Alors, Christina, mariée, super. Ok. Donc, j'espère que vous allez bien et que vous êtes vraiment en forme. Pascal, célibataire, ok. Super. Alors aujourd'hui, on va parler de la gestion des budgets dans un couple. Donc, on a vu, je suis pour Monsieur Hakimi. Ok. Donc, du coup, Monsieur Bessin, mais pour Monsieur Hakimi. Donc, on va parler de la gestion des budgets dans un couple. Qu'est-ce qu'il faut montrer? Qu'est-ce qu'il faut cacher? Comment il faut gérer les budgets? Comment il faut gérer tout ça par rapport aux enfants? Est-ce qu'il faut en parler dans les fiançailles? Est-ce qu'il faut avoir des surprises? Donc, c'est de tout ça qu'on va parler. Alors, c'est de tout ça qu'on va parler. Mettez un commentaire, vous êtes pour ou contre Hakimi? J'attends vos commentaires, les amis. Pour ou contre Hakimi? Alors, entre-temps, je suis en train d'ajouter TikTok. J'ajoute TikTok comme ça. Alors, gestion des budgets.
Alors, vous êtes pour ou contre Hakimi? Pour ou contre Hakimi? Comment vous voulez vous gérer les budgets en famille? Imagine-toi que tu es chez toi. Tu es marié. Ton homme, c'est un footballeur. Et puis, ben, les jours où vous allez divorcer, tu apprends qu'il n'a rien, quoi, en fait. Il a tout donné à sa maman. Ah, bonjour, bonjour, Marco. Ah, je suis ravie de te voir. Je suis ravie de te voir. J'espère que tu vas bien. Imagine, tu es dans un mariage, tu es là. Ben, bonsoir Christos, qui nous dit, qui m'entend très bien, c'est super, il est marié. Ah, ça fait plaisir. Donc là, je suis en train d'ajouter les TikTok. Hein. Donc j'ai commencé par Facebook, j'ajoute TikTok et comme ça on va être nombreux. Bonjour, bonjour TikTok, et bonjour les amis. Hein? Comme d'habitude, tapotez l'écran, tapotez l'écran, tapotez l'écran, partagez les directs. Hein? Nous sommes en direct sur TikTok et sur Facebook. Donc, on arrive, on tapote l'écran, on partage les directs, comme d'habitude. Hein? Et TikTok, on ne change pas. Merci pour les partages, Suzanne. Bonjour Jackson, bonjour Françoise. J'espère que vous allez très bien. En tout cas, aujourd'hui, le sujet, c'est un sujet qui est très important. C'est un sujet qui concerne les célibataires, qui concerne aussi les mariés. Oui, c'est l'argent. Hein? L'argent, comment il faut gérer l'argent. Hein? Paulia, bonjour. Bonjour Soulman. J'espère que tu vas bien. Alors, bonsoir madame user Germaine. Bonsoir Germaine, j'espère que tu vas bien. Donc, partagez les directs TikTok s'il vous plaît. Partagez les directs. Partagez les directs, partagez les directs. J'espère vraiment que tout le monde va bien aujourd'hui. En tout cas, mettez un commentaire sur TikTok. Mettez un commentaire. Vous me regardez depuis où? Vous êtes marié ou célibataire? On fait comme d'habitude. Vous êtes marié ou célibataire? Vous me regardez depuis quelle ville? Merci pour les partages, Paulia. Merci beaucoup. Super. Alors, bonsoir Mireille. J'espère que tu vas bien. J'espère vraiment que tu vas bien. J'espère vraiment que tu vas bien. Voilà. Donc, du coup, comment gérer son budget? Hein? Comment gérer son budget? Est-ce qu'il faut, tout donner à sa maman ou il faut tout donner à sa femme ou il faut cacher quelque chose? Qu'est-ce qu'il faut faire? Hein? Mireille qui me dit qu'elle est célibataire et depuis Lubumbashi, Junior, salut. Paulia depuis Kinshasa, célibataire, super. Je vous suis depuis Burkina Faso. Tout blanc depuis Burkina Faso. Voilà, je suis célibataire. Je te suis depuis Turquie. Ok, super, Soulmay. Bonsoir, comment ça va? Ça va très bien, merci. Je suis opérateur économique, mais je bouffe l'argent sans mesure. Je suis veuf. Ah, Tony, bonjour, bonsoir. Ok, super. Salut, comment va? Je voudrais rejoindre sur Telegram. Ah bah ça passe vite. Alors en tout cas les commentaires ça passe très vite sur TikTok. Maman Delix à moi je t'adore. Ah Maman Delix à moi je t'adore. Merci beaucoup Bonnet. Ça dit que ça fait plaisir. Oh ça me fait chaud au cœur. Hein? Il faut tout cacher quelque. Alors, il faut toujours cacher quelque chose. Ok, bon. Donc, du coup, là, on va faire quoi? Donc, on va discuter. On va discuter comme d'habitude. On va parler, hein. On est dans une vie. Et dans cette vie, on vit une seule fois, hein. On vit une seule fois. On peut avoir son argent. Mais est-ce qu'il faut montrer son argent à sa femme? Ou il faut tout donner à sa maman, hein? Imagine, qu'est-ce qu'il faut faire? Je vais vous parler de 4 situations qui peuvent arriver. Et puis, vous allez choisir. On va faire un débat. Les amis, vous allez intervenir. Vous allez monter. Vous allez monter pour intervenir. N'oubliez pas de tapoter l'écran. Tapotez l'écran. On est à 402 j'aime sur TikTok. Tapotez l'écran. Sur Facebook. Et dès que vous arrivez, vous likez la vidéo et puis vous partagez. Alors, Razola qui me dit qu'il me suit depuis les Cap-Verts. Ok, ça fait plaisir. Sois les bienvenus ici. Serge qui est marié. Joël regarde depuis Abidjan. Super. Ok. Donc, du coup, ben, qu'est-ce qu'il faut faire dans un couple? Hein?
Junior, merci pour les partages. Partagez les amis, partagez. Qu'est-ce qu'il faut faire? Alors, qu'est-ce qu'il faut faire? Il faut cacher, il faut tout montrer. Hein? Qu'est-ce qu'il faut faire? Ce genre de femme, tu viens de rencontrer quelqu'un. Hein? Imagine, toi, tu es une femme. Hein? Tu es une femme, tu as tes entreprises. Et tu rencontres un homme aujourd'hui. Tu tombes amoureux, tu te maries. Qu'est-ce que tu dois faire? Hein? Tu dois tout lui montrer. Tu dois cacher quelque chose. Qu'est-ce que tu dois faire exactement? Oui, c'est de ça qu'on va parler. Oui, on a entendu, j'espère que vous avez entendu l'histoire de Hakimi. Donc, je vais répéter l'histoire pour que tout le monde puisse comprendre. Et puis, à la fin, n'hésitez pas à venir pour intervenir. N'hésitez pas à venir intervenir, à monter... alors, juste... Donc, à monter pour intervenir. Vous allez poser les questions et puis ça sera super. Qu'est-ce qu'il faut faire? Il faut tout dire à sa femme. Il faut tout montrer à son mari. Il faut tout montrer... maintenant, on va commencer. Bonsoir, Lorenzo. J'espère que tu vas bien. Merci d'être là. Bonsoir, Nakpabone. J'espère que tu vas bien. Ah, depuis le Togo. Ah oui, salutations aux Togolais. Ça fait plaisir de vous voir là. Merci pour les partages. Merci pour les partages. Continuez à tapoter. On est à 989 j'aime. Là, aujourd'hui, l'objectif, c'est 20 000. 20 000 j'aime. Objectif aujourd'hui, c'est 20 000. Minimum 20 000. Donc, continuez à tapoter et à partager. Oui. Qu'est-ce qu'il faut faire? Hein? Qu'est-ce qu'il faut faire, les amis? Hein? Imagine-toi, tu es un homme. Hein? Tu es un homme, tu as ton argent. Hein? Tu es un footballeur, je ne sais pas si tu es acteur, hein? Ou tu es une femme, ça peut être un homme ou une femme. Hein? Tu as beaucoup d'argent. Hein? Subitement, tu es là. Ah, merci pour les cœurs, Lorenzo, merci. Tu es là, tu viens de rencontrer une femme que tu ne connais pas. Vous savez, vous-même, quand on tombe amoureux, on ne choisit pas. Ça peut arriver que tu tombes amoureux d'une fille que tu ne connaissais pas, tu viens de la rencontrer, ou d'un garçon que tu ne connaissais pas, tu viens de la rencontrer. Mais tu tombes amoureux, c'est arrivé. Hein? On ne va pas gâcher sa vie, c'est arrivé, tu es amoureux. Comme tu es amoureux là, tu as ton budget. Tu as ton budget. Est-ce que tu dois tout lui montrer? Hein? Est-ce que tu dois cacher une partie? Qu'est-ce que tu dois faire? Hein? Pour ceux qui ne connaissent pas l'histoire qui s'est passée avec Hakimi, Hakimi c'est un footballeur vraiment à renommée mondiale qui était tombé amoureux comme toute personne normale. Hein. Et il a épousé sa femme et puis ils ont eu 2 enfants ensemble. 2 enfants ensemble. Mettez en commentaire 2 enfants. Sephora, merci pour les partages. Mettez en commentaire 2 enfants. On met en commentaire 2 enfants. Ils ont eu 2 enfants. Ils n'ont pas encore fait 10 ans de mariage. Hein? Ils sont moins de 5 ans de mariage. Ils ont déjà 2 enfants. Maintenant, vous savez, ça peut arriver dans des couples. Ça peut arriver qu'on se dispute. Ça peut arriver, voilà, qu'on ait des moments de mésentente. Et ça peut arriver qu'on puisse divorcer. Hein? Ça peut arriver qu'on puisse divorcer. Merci à toutes les personnes qui mettent des enfants en commentaire et qui continuent à partager, à tapoter. Et à liker aussi sur Facebook. Bon, vous arrivez au moment de mésentente. Hein? Peut-être que c'est des disputes, on ne sait pas. Ça peut être l'infidélité d'une personne. Merci Lorenzo pour le partage. Donc, ça peut, peu importe. Il y a une situation qui peut faire à ce que vous puissiez vous disputer et que vous puissiez arriver jusqu'au divorce. Vous comprenez? À ce moment-là, les problèmes s'est passé pour Hakimi. Et ils étaient obligés de divorcer avec sa femme. Sauf que la femme, dans sa tête, dans la tête de la femme, dans sa tête, cette femme, elle pensait à quoi? Elle pensait à quoi? Elle se disait que bon, comme on va divorcer, c'est un millionnaire. Donc ce que je vais faire, je vais demander la moitié de son argent en fait. Elle va demander la moitié. À sa grande surprise, elle a appris dans les dernières nouvelles que finalement son mari n'a plus d'argent, son mari n'a rien. Son mari n'a rien parce que en fait l'argent qu'il percevait, il mettait tout sur les comptes de sa maman, les comptes bancaires de sa maman. Vous voyez ce genre de situation, hein?
On ne sait pas si la femme a voulu divorcer parce qu'il y a eu des mésententes, ou si la femme avait planifié de se marier seulement pour 4 ans et puis divorcer après. En tout cas, on ne sait pas d'avance. Mais tout ce que nous on sait, qu'elle voulait divorcer et qu'elle voulait avoir la moitié de la fortune d'Hakimi. C'est ça qui s'est passé. Hein? Maintenant, la surprise désagréable. Aujourd'hui, on lui a donné quel nom aujourd'hui, Hekimi? On dit que c'est le président du syndicat des hommes. Maintenant, moi, je ne vais pas rester sur ces points-là. Je vais montrer les 4 situations qu'on peut avoir. 4 situations dans la gestion du budget dans un couple. Oui, on est dans un couple, que vous soyez célibataire, peut-être que demain, vous allez vous marier, ou on ne sait jamais. En tout cas, la gestion des budgets. Est-ce qu'il faut tout dire? Est-ce qu'il faut cacher des choses? Qu'est-ce qu'il faut faire exactement? Donc, moi, ce que je peux dire par rapport à cette gestion, c'est qu'il faut dire tout, il faut commencer par la base. La première des choses qu'il faut faire, que tu sois fille ou garçon, avant le mariage, il faut chercher ta liberté financière. Oui, ma chérie. Cherche ta liberté financière, ma chérie. Parce qu'il y a beaucoup de femmes qui ne vont pas, qui pensent que être marié, c'est un travail. Être marié, ce n'est pas un travail. Être marié, c'est rencontrer une personne, tu tombes amoureux, tu tombes amoureuse, et puis vous vous mariez, mais ce n'est pas un travail. Il faut chercher un travail pour trouver beaucoup d'argent, il faut créer tes entreprises. Donc, avant le mariage, il faut avoir la liberté financière pour que tu puisses contribuer aussi à quelque chose. Tu puisses contribuer, que ça soit dans les dépenses de la famille. Ça, c'est la première des choses. Ça va éviter vraiment beaucoup d'erreurs et des problèmes dans ta famille. La deuxième des choses qu'il faut faire, une fois que tu as la liberté financière, il faut faire bien les choix de ton partenaire. Merci pour ceux qui partagent. Merci Junior, Alem sur TikTok. Ça fait plaisir. Une fois que tu as bien choisi, tu as bien fait ton choix, tu as fait le choix de ton partenaire, maintenant, non, tu as la liberté financière, pardon. Après, il faut maintenant chercher, choisir, bien faire son choix. Quand tu vas faire ton choix, il faut faire des tests, oui. Faites des tests une fois que tu as fait ton choix pour voir si la personne avec laquelle tu es, est-ce qu'elle est avec toi pour ton argent? Est-ce la personne s'est mariée pour l'argent ou la personne s'est mariée parce qu'il y a l'amour? Oui. Parce que oui, en effet, il y a beaucoup de personnes qui vont vouloir se marier à toi seulement parce que tu as beaucoup d'argent. Et il y a beaucoup de personnes qui vont se marier avec beaucoup d'ambition, en fait. Ben, il y a ceux qui vont planifier. Ça peut être les hommes comme les femmes qui vont planifier. Bon, je ne l'aime pas, mais je vais quand même l'épouser. Et après avoir fait... Une fois qu'on aura 2 ans de mariage, je vais demander le divorce et puis je vais demander la moitié de la fortune de cette personne. Oui, il y a ceux qui font ça et ce n'est pas de l'amour. Une fois, comment tu vas détecter cette situation? Pour détecter cette situation, il faut que tu commences par responsabiliser la personne avec laquelle tu es marié. Commence par la responsabiliser avec des petites sommes. Commence par des petites sommes. Parce que si tu trouves que c'est une personne qui n'est pas fidèle en petites choses, ça signifie que cette personne-là ne sera pas fidèle même quand tu lui donneras des gros montants. Elle ne sera pas fidèle même avec des gros montants. Ce n'est pas parce que, bon, on va dire que non, c'est parce que c'était 1 euro, c'est pour ça que cette personne-là l'a pris. Non. Quelqu'un qui vole des euros, la même personne peut voler 20 000 euros. C'est pour ça qu'il faut être sûr. Bonsoir Carla, j'espère que tu vas bien. Donc, il faut que tu sois sûr de l'amour de cette personne. Une fois que tu es sûr et que tu as vu que la personne t'aime et que la personne est fidèle avec des petites choses, maintenant il faut passer à l'autre étape. L'autre étape, c'est quoi? C'est-à-dire qu'il faut lui donner des responsabilités, d'acheter par exemple les choses à tes membres de la famille. Par exemple, si toi tu es un homme, tu peux donner, par exemple, l'argent à ta femme, tu lui dis, tu vas acheter à ma maman telle chose, ou va donner à ma maman telle chose. Tu vas regarder sa réaction. Est-ce qu'elle va faire? Est-ce que cette personne va faire exactement ce que tu as demandé? Ou la personne va voir, mais comme ce n'est pas sa maman, elle ne va pas faire pareil. Elle va voir, Jean m'a dit de donner 100 euros à sa maman, mais pourquoi donner 100 euros à sa maman? Je vais donner 20 euros. Je vais donner 20 euros à sa maman et après je lui dirai que j'ai donné 100.
quand tu vois que c'est une personne qui fait ce genre de choses, il faut faire très très attention. Faire très très attention et ne pensez jamais vouloir tout. Tu peux lui parler de ton salaire et de tout, mais pas vouloir tout lui confier. Oui, c'est exactement ça. Il ne faut pas tout lui confier. Maintenant, on va rentrer sur les cas d'Hakimi. Parce que j'ai vu beaucoup de personnes qui commentent, qui disent que non, vraiment, il a bien fait, c'était une bonne chose, vraiment, c'est comme ça qu'on doit vivre. Mais il faut savoir que dans cette situation, il y a beaucoup de problèmes dans cette situation. Le premier point que je vais évoquer aujourd'hui, le premier point par rapport au cas d'Hakimi, pour les personnes qui disent que non, et aussi quand ils vont se marier, ils vont commencer à tout donner à leur maman. Imagine, tu es avec ta femme, tu gagnes bien ta vie, ou tu es avec ton mari, hein, ça peut être aussi les maris qui gagnent bien sa vie, et par la suite, quand tu as ton argent, tu donnes tout à ta maman. À un moment donné, il faut savoir que ta maman, par exemple, nous, les familles africaines, nous sommes nombreux dans nos familles. Donc, ta maman peut-être a 4 enfants ou 5 enfants ou 6 enfants. Et une fois que tu donnes, tu envoies tout sur le compte de ta maman qui a 6 enfants. Et puis, à un moment donné, on ne sait pas, on ne sait jamais là où la vie va nous mener, on ne sait jamais. Une fois que, par exemple, si c'est ta maman qui va décéder, qui va perdre la vie avant toi, il faut savoir que l'argent là que tu as envoyé à ta maman, cet argent sera partagé, sera divisé par 6. Si vous étiez ces 6 enfants, ça sera divisé par 6. Est-ce que toi, tu es capable? Merci pour le partage, Ange, Sephora et Alem. Merci pour le partage. Est-ce que toi, tu es capable de supporter que ton argent, l'argent que tu as gagné à la sueur de ton front, que cet argent soit partagé à tes frères et sœurs? Parce que ta maman n'est plus. Ça, c'est la première des situations. Est-ce que tu es capable de supporter ça? La deuxième des choses qui peut arriver, tu donnes l'argent à ta maman. Et puis, à un moment donné, on sait tous que nos mamans sont vraiment les mamans qui ont plutôt bon cœur. Et puis ta maman trouve des personnes qui ont dans des situations précaires. Elle va commencer à faire des dons. Et toi, tu n'es pas au courant. Toi, tu sais qu'il y a toujours l'argent. Elle va faire les dons. Tantôt, elle peut faire même des dons au pasteur. Elle peut faire les dons Elle peut faire les dons comme elle veut, en fait. Elle peut faire les dons comme elle veut. Et puis, au final, tu remarques que finalement, l'argent a été dépensé. Est-ce que c'est ça qu'il faut faire? Ça, c'est la deuxième des choses. C'est ça. Troisième, elle peut faire les dons aux églises et tout. Je ne dis pas que faire des dons, c'est une mauvaise chose. Mais il faut savoir que c'est ton argent et toi, tu comptes dessus. Tu comptes dessus parce que tu ne voulais pas partager avec ton mari ou avec ta femme, mais tu as voulu donner ça, à ta mère pour que ça soit un patrimoine. Tu vois un peu. Mais lui, ta mère, de son côté, elle va gérer comme ça. Vous savez que l'argent que tu n'as pas gagné à la sueur de ton front, ben on le dépense facilement. Et comme ta maman aussi va dépenser facilement, voilà, sans penser, sans réfléchir, finalement, l'argent sera terminé. Ça aussi, c'est la deuxième des choses. Troisième des choses, par rapport aux enfants que tu as eu. Parce que quand tu étais avec une femme ou un homme, vous avez eu des enfants. Ces enfants-là, c'est ton sang. Ces enfants-là sont sur ta responsabilité. Est-ce que c'est bien de laisser tes propres enfants sans rien au profit de ta mère ou de ton père? Ça, c'est une autre chose. Moi, ce que je peux dire aujourd'hui par rapport à ce sujet, moi, ce que je trouve qui peut être bien pour la gestion de tes finances, au cas où tu vois que tu as des soucis par rapport à la femme ou à l'homme que tu as épousé. La femme ou l'homme qui a épousé, c'est comme s'il est venu juste pour ton argent. Ce que tu peux faire, prends ton argent que tu reçois. Tout l'argent que tu reçois, il faut l'investir. Au lieu d'aller tout donner à ta maman ou tout donner à ton père, il faut investir ton argent là dans des business. Soit tu peux, par exemple, investir sur les immeubles, dans l'immobilier, ou soit tu peux créer les entreprises ou financer les associations. Et là même, ça va te permettre en fait d'échapper à tout ce qui est impôt. Tu vas échapper aux impôts. Moi, je trouve que c'est ça la meilleure des choses pour garder son patrimoine,
pour sécuriser son argent au lieu d'aller tout donner à la maman ou au lieu d'aller tout donner au papa. Parce que ta maman aussi va avoir les impôts à payer. Ta maman peut-être qu'elle ne sera pas en sécurité. Alors que si tu l'aurais mis dans un business, si tu l'aurais investi dans un business, ça allait te procurer encore plus de bénéfices et peut-être que tu ne serais pas, tu ne serais pas imposable, tu vois un peu. Donc c'est ça, il faut bien réfléchir, quoi faire, qu'est-ce qu'il ne faut pas faire. Il faut bien réfléchir et ne pas surtout choisir un camp et par rapport à l'autre. Donc c'était ça en fait mon point de vue par rapport à ce sujet. Maintenant je vais vous demander ceux qui veulent intervenir par rapport à ça. Ceux qui sont pour ou contre Hakimi. Donc je vous laisse intervenir. Vous pouvez faire la demande sur TikTok pour monter. Et puis par rapport à ce sujet-là, et puis vous pouvez poser aussi d'autres questions par rapport aux vidéos. Donc n'hésitez pas à monter. Donc c'est ça mon point de vue. Qu'est-ce que vous en pensez? Qu'est-ce que vous en pensez? Qu'est-ce que vous en pensez par rapport à ça? Continuez à tapoter les amis sur TikTok. Continuez à tapoter. Hein. Continuez à tapoter. Sinon, vous savez toujours que mes directs sont toujours coupés par des personnes qui ne veulent pas qu'on parle des choses sans tabou, quoi. Continuez à tapoter et à partager. Donc, dites-moi ce que vous en pensez. Venez intervenir là rapidement. Donc, j'attends vos demandes. Venez intervenir rapidement sur TikTok et sur Facebook. Alors, c'est quoi les commentaires sur Facebook? Veuillez m'aider avec votre numéro WhatsApp, s'il vous plaît, maintenant pour communiquer avec vous en direct, s'il vous plaît. Alors, Madame Gentille, j'espère que tu vas bien. Mon numéro WhatsApp, tu vas aller voir dans la publication que je viens de faire là, il y a 1 heure du temps. Va regarder dans la publication, tu verras mon numéro WhatsApp sur Facebook. La moitié pour quelle intuition de la... Oui, je vais montrer la moitié pour quelle intuition de la femme. Ah, ok, super. Il y a Christos sur TikTok qui dit que lui, il préfère montrer la moitié. Voilà, la moitié pour voir l'intuition de la femme, ne pas montrer tout son argent à la femme. Donc, là, aussi autre chose, avant d'épouser une femme ou un homme, il faut avoir suffisamment de confiance en lui. Si tu t'aperçois, vous êtes dans les fiançailles et que tu n'as pas confiance en cette personne, ne l'épouse pas. Ne l'épouse pas. Un mariage qui n'est pas fondé sur la confiance est déjà voué à l'échec. C'est voué à l'échec. S'il n'y a pas de confiance, le mariage échouera. Échouera. Ça sera juste une question de jours pour que le mariage puisse échouer. Est-ce que tu lis tous les commentaires? Je suis en train de lire certains commentaires, Pascal. Hein. Je lis certains commentaires sur TikTok et sur Facebook. Alors, j'espère que vous allez entendre sur Facebook. Alors, bonsoir Abdoulaye. Bonsoir, comment Laetitia? Ah, très bien, merci. Et toi? Ah, ça va, comment? Elle a dirait. Ah, super, super, tout va bien. Dis-moi. Ah, si, je vais bien. Ah, Tout va bien. ah, super, super. Dis-moi, quelle est ton idée? Elle est carême. Ben, je ne suis pas, moi je ne suis pas en carême actuellement. Hein. Moi je mange. C'est toi peut-être le carême. Pourquoi? Tu dois nous suivre. Hey! Non mais non, je vous donne la force. Je vous donne la force à distance. Je vous donne la force à distance. Oui. Ok, merci beaucoup. Ah, je t'en prie, dis-moi, qu'est-ce que tu penses de l'argent dans un couple? Qu'est-ce qu'il faut tout montrer à sa femme? Il faut tout montrer à son mari? Qu'est-ce qu'il faut faire exactement? Est-ce qu'il faut tout donner à sa maman ou à son frère, ses soeurs? Qu'est-ce qu'il faut faire exactement? Oui, l'argent c'est pour toute la famille. Si Dieu t'avait donné l'argent, une fortune, donc c'est pour toute la famille, la maman, la femme, les frères, tout. D'accord. Ok, donc il faut... Et puis faut rien cacher à madame, il faut tout montrer. D'accord. Ok. Parce qu'on ne sait jamais. Tu
peux mourir, laisser l'argent là. Est-ce que si la femme ne connaît pas là où ça va perdu? Ok, ok. Donc, il faut montrer toi à ta femme, il ne faut rien le cacher. Comme elle ne te cache rien, toi aussi, il ne faut pas la cacher quelque chose. D'accord, ok. Donc, en fait, selon toi, quand tu as ton salaire, tu viens avec ton salaire, tu donnes toi à madame, c'est ça? Non, moi, je suis un commerçant. Oui. Oui, dans les commerces, quand tu as tes bénéfices, tu montres tout à madame et tu ne caches rien, c'est ça? Non, le commerce là, nous, si tu vas au marché, oui. Si tu viens à la maison, l'argent que tu as amené ou bien l'argent que tu as économisé, c'est ça, tu ne peux pas rien cacher à madame. Mais ce que tu fais, le business là, ça, même si tu peux l'expliquer, elle ne peut pas comprendre. D'accord. Donc il faut quand même tout, il faut pas cacher sans expliquer le business, c'est ça? Donc il faut pas cacher, donc non, tu montres. Même si tu l'expliques, elle ne comprend pas. D'accord. Hein? Est-ce que tu as vu l'histoire? Nous sommes de... Hein? Bon, dis-moi, je t'écoute. Parce que tu sais, comment dirais-je, nous sommes des revendeurs. Oui. Donc, tu vas payer, tu vas revendre et tu vas aller payer, revendre encore. Donc, ça là, si tu peux expliquer ça à la femme, elle ne peut rien comprendre dedans. D'accord. Parce que tu sais, nous les musulmans, comment dirais-je, nous les musulmans, la femme reste à la maison. D'accord. Donc la femme ne travaille pas, la femme reste à la maison, c'est. D'accord. Et c'est le mari qui s'occupe de tout. Ok. Oui, c'est le mari qui fait tout. Oui. Juste une question. Est-ce que tu as vu l'histoire d'Hakimi? Par rapport à... Parce que Hakimi, qui était marié et qui a divorcé. Et finalement, ils se sont rendus compte que tout l'argent, il envoyait tout l'argent à sa maman, en fait, les footballeurs. Oui. Est-ce que toi, tu préfères donner à ta maman ou donner à ta femme? Tout mon argent? Oui, par exemple, l'argent, peu importe, ça peut être peut-être la moitié ou en tout cas ce que tu reçois, ce que tu as, ça peut être tout ou la moitié, peu importe. Est-ce que tu préfères donner à ta maman ou donner à ta femme? Et quand tu donnes à ta maman, est-ce que tu diras à ta femme que tu as donné à ta maman ou pas? Non, jamais. Moi, l'argent que je possède, c'est pour moi. Donc, ma maman, si elle a besoin de l'argent, je le donne, ou bien si elle n'est pas à côté de moi, je l'envoie. Et je ne peux rien dire à ma femme. Si ma femme a besoin de quelque chose, je la donne et je le dirai à ma maman. Ok. Ah, ok. Donc, selon toi, c'est ça. Donc, il faut donner à ta maman et sans dire à ta femme et donner à ta femme sans dire à ta maman. Et par rapport à la gestion de l'argent, c'est toi-même qui gères. Non. C'est moi qui gère mon argent, donc je donne à qui je veux de la famille, sans dire à quelqu'un. D'accord. Ok. Bon, c'est bon, c'est clair. Alors, bonsoir Lévi. Bonsoir. Comment? Ok, bon. Oui. Je vais te laisser un peu, je vais manger. Ok, merci Abdoulaye, bon appétit. Merci, fais comme moi. Bye. Merci pour l'intervention. Alors, Lévi, je te laisse te présenter et nous dire. Oh, je viens de monter. Je vous ai entendu parler de l'histoire d'Hakimi. Oui. Alors, je ne sais pas si vous pouvez reposer la question. Parce que je n'ai pas compris la question. Donc, je disais ceci, c'est Hakimi. Je ne sais pas si tu as vu l'histoire d'Hakimi, le footballeur qui a divorcé de sa femme. Tu l'as vu, tu as entendu parler ou pas? Exactement, j'ai entendu parler. Oui. Maintenant, la question c'était de savoir, est-ce que ce qu'il a fait, c'est bien ou pas? Est-ce que si tu serais à sa place, si tu ferais la même chose ou pas, ou tu ferais autrement?
Ben, c'était ça la question du live d'aujourd'hui. Et comment gérer les budgets en famille? En couple, quoi. Oh, ok. Ok, je vais vous comprendre. Bon, lui, c'est une star. Oui. Et s'il est arrivé à faire ça, c'est pas par la magie. C'est parce que peut-être il connaissait déjà le comportement de sa femme. Parce qu'un homme normal ne peut pas faire ça. Donc, s'il est arrivé à faire ça, donc il connaissait déjà le comportement de sa femme. Sinon, il n'a pas mal fait. Il a bien fait parce qu'il connaissait déjà sa femme. D'accord. Donc, en fait, c'est la femme qui lui a poussé à faire ça, en fait. Il a agi selon le comportement de la femme. Exactement, parce que peut-être sa femme le menaçait plusieurs fois avant. Quand il a compris ses menaces, il a commencé. Je lui donne vraiment raison. D'accord, ok. Et puis, donc peut-être qu'il a eu les menaces de sa femme qui lui disait je vais te quitter et puis je vais te ruiner, tu verras, tu n'auras plus rien. Et puis lui, il a pris ses garde-fous pour se protéger. Exactement. C'est ça. Ouais, moi, je pense que c'est ça. Et dans ce sens-là, il a raison. Oui, il a raison, mais dans les cas contraires, il n'a pas raison parce que, bon, tu peux pas, la Bible dit, l'homme quittera ses parents et s'attachera à sa femme. Quand tu t'attaches à ta femme, vous devenez une seule chair, pardon. Quand vous devenez une seule chair, c'est une personne. Donc, ce que tu as doit vraiment appartenir à ta femme. Tu peux pas, tu es marié, mais tes biens sont gérés par ta maman. Donc, c'est vraiment normal. D'accord. Et du coup, tu trouves que c'est normal de voir, par exemple, d'être avec une femme ou un homme, vous vous voyez vraiment nus, hein? Donc, vous vous voyez nus. Mais vous ne pouvez pas vous cacher l'argent. Donc, c'est-à-dire qu'il y a l'infidélité financière quelque part. Parce que quand on est fidèle pas seulement, et on peut être fidèle aussi financièrement. Hein? Exactement. Oui. Mais... Bon, il y a une chose. Oui. Vous me parlez? Non, je vous écoute. Du côté finance, moi personnellement, si je gagne, par exemple, je gagne un salaire 100%, je ne peux pas montrer 100% à ma femme, je vais montrer 80%. Les 20%, c'est pour donner à ma famille. Parce que de nature, les femmes aiment seulement donner chez eux, mais quand tu donnes chez toi, elles sont un peu jalouses, vous voyez un peu. Oui. Donc, moi personnellement, sur 100%, je vais montrer à ma femme 80. Les 20%, c'est pour aider ma famille. D'accord. Vous voyez un peu. Ouais. Est-ce que tu es marié? Non, je suis pas encore marié. Pas encore. En fait. Ok. Donc, montrer... Oui. Ouais, je disais, bon, ça dépend du comportement de la femme. Mais toutes les femmes, que ce soit bonnes ou mauvaises femmes, les femmes ont tendance seulement à se fâcher quand tu donnes chez toi. Elle va dire aussi, donne aussi chez moi. D'accord. Oui, oui, je comprends. Ouais. Pour éviter ça, la comparaison, tu donnes seulement chez toi, chez moi tu ne donnes pas. C'est mieux que je donne en silence. Parce que c'est ma maman, c'est elle qui a souffert avec moi. Je suis toujours obligé de la donner. C'est vraiment mon devoir. D'accord. C'est pas aussi là de mauvais ça. Ouais, un peu. Donc c'est ça. Ben, moi je pense, est-ce que sur Facebook vous attendez ceux qui interviennent sur TikTok ou pas? Mettez en commentaire si vous entendez ou pas. Moi je pense que la première des choses qu'il faut faire, surtout pour toi qui n'es pas encore marié, heureusement que ça tombe bien, c'est de faire un bon choix de sa femme. Faire vraiment un bon choix de sa femme. Parce que vous allez avoir des projets, vous aurez des projets par exemple d'acheter des immeubles, d'acheter des maisons, etc. Quand vous achetez, si vous n'avez pas les idées, vous ne mettez pas les idées ensemble, ça va être difficile. Tu vas avoir par exemple les bulletins de salaire, là où tu touches par exemple 1000 € et que lui, tu vas lui présenter 800 €. Et un jour, elle va tomber sur les bulletins de paie et elle va te dire, mais il me dit qu'il touche 800. Comment ça, il a 1000 €? Et ça peut créer des disputes déjà entre vous. Nous, la stratégie qu'il faut faire, c'est dans les fiançailles déjà, chercher la bonne personne. La personne qui a tes valeurs en fait. Nous, ce qu'on a fait avec mon mari, on a fait nous différemment. Comment on a fait? C'est que il a son salaire, moi j'ai mon salaire.
tout est ensemble. Et puis, on partage, on divise les budgets, on va dire, ça c'est pour investir dans les business, ça c'est pour mettre de côté pour nos parents. Voilà, ça, donc en fait on divise, ça c'est pour la nourriture, ça c'est pour, c'est ça, les vêtements ou l'école des enfants. Et après, pour donner, ce n'est pas moi qui donne à ma famille, hein, non. Quand c'est pour donner à ma famille, c'est lui qui donne à ma famille, à moi. C'est lui qui donne à ma famille. Quand c'est pour donner à sa famille, c'est moi qui vais donner à sa famille. Comme ça, en fait, il n'y a aucun membre de la famille qui va nous diviser. Si c'est son frère qui lui demande, il dit à son frère, il ne va pas donner. C'est moi qui donne à son frère. Comme ça, à chaque fois, c'est sa famille venait me demander. Ma famille lui demandait, tu vois. Ça permet de vous consolider, que personne ne puisse vous séparer. Encore une fois, il faut que trouver une personne avec laquelle vous avez la même vision. Avec laquelle vous avez la même vision et qui ne va pas, par exemple, quand toi tu vas donner à sa famille, elle ne va pas donner à ta famille, elle va tout cacher. Hein, ça, il faut trouver cette perle rare et ce n'est pas simple. C'est ça. Ouais, exactement. Oui. Comme vous venez de dire, pour trouver la personne pareille, c'est pas facile. Oui. Le mariage, c'est comme la guerre. On entre, on ne sait pas ce qui nous attend. C'est ça. Si c'est la mort, on ne sait pas si dedans, on va te faire du mal, on ne sait pas. Donc, merci pour le partage, Marcel. Oui. Ouais. Donc ça, ce sont les précautions. Je disais, dans les 80%, je disais, les 20%. Bonsoir, Freddy. Je vais donner à ma famille. Oui. Dans les 80 restants, ça dépend maintenant là de la femme. Si la femme réfléchit, elle a des visions. Oui. Là, je vais lui présenter les 80%. Si elle n'a pas vraiment de vision, je lui présente les 50%. 30%, j'ai investi à côté sans qu'elle le sache. D'accord. Donc, investir à côté. Donc, tout ça, ça reste à voir dans les fiançailles. Et moi, ce que je peux dire, comme toi, tu as encore la chance, de faire ton choix. Dans les fiançailles, si tu trouves que c'est quelqu'un qui ne sait pas gérer les budgets, ou c'est quelqu'un... Il faut faire les tests dans les fiançailles. Si ça ne va pas, tu arrêtes des fiançailles. Mais sinon, ce qui peut être génial, c'est quand vous mettez tout ensemble et que vous gérez ensemble, si c'est quelqu'un qui n'est pas dépensière. Mais si jamais tu pensais avoir fait un bon choix et que tu t'aperçois et tu es déjà marié, que la femme elle est dépensière et qu'elle ne peut rien donner à ta famille, là, il faut chercher comment encore s'en sortir. Peut-être que vous pouvez désigner ensemble que c'est toi qui géreras le budget. Ça aussi, ça peut aider. Ça peut aider ça aussi. Ouais, le plus grand problème, c'est que de nos jours, les gens se cachent dans les fiançailles. Normalement, les gens ne peuvent pas, tu as des défauts et tu exposes ça seulement comme ça dans les fiançailles. Les gens se cachent. Dans les fiançailles, la personne peut te prouver le contraire de ce qu'elle est. Voyons. Oui. Dans les fiançailles, elle est gentille, elle prétend peut-être te faire pour te prouver qu'elle gère bien et tout. Mais après, c'est autre chose. Quand vous vous mariez, c'est quand vous vous connaissez exactement. Ouais, je ne sais pas, peut-être que vous êtes marié, vous avez déjà eu à expérimenter ça. Il y a des choses que vous avez découvertes seulement dans le mariage. En fait, on ne finit jamais d'apprendre, on ne finit jamais de connaître quelqu'un. C'est pour ça que moi, j'ai dit aux célibataires, ce n'est pas la peine de vivre ensemble pour dire que non, pour apprendre à connaître l'autre avant le mariage. Non, il faut se marier quand tu penses trouver la bonne personne. Mais les personnes qui font l'hypocrisie dans les fiançailles, c'est parce qu'elles ne savent pas, elles ne connaissent pas leurs valeurs. Elles ne connaissent pas leurs valeurs. Quand tu connais ta valeur, tu sauras que tu n'es pas à la recherche du mariage. Tu es à la recherche d'une bonne personne. Et à ce moment-là, tu vas te montrer tel que tu es. Et même en se montrant tel qu'on est, il y a quand même des petites choses qu'on découvre une fois marié. Mais ça ne sera pas des choses extraordinaires. Non, ça ne sera pas des choses extraordinaires. Donc, je pense que tu peux avoir cette chance-là de trouver quelqu'un. Dès que tu rencontres la personne, tu lui dis, je veux que tu puisses te montrer tel que tu es. Comme ça, et moi, je vais me montrer tel que je suis. Comme ça, si je ne suis pas capable de supporter tes défauts, au moins on peut arrêter. Ou toi aussi, si tu n'es pas capable de me supporter, on peut arrêter. C'est ça que j'ai dit. Ben, moi, je pense que dans mes fiançailles, je me suis montrée tel que je suis, en tout cas, les peu de temps qu'on se voyait avec
avec mon mari quand on était fiancés, mais on a découvert d'autres choses en étant mariés. On a découvert plusieurs choses en étant mariés, mais c'est des choses... Parce que tu ne peux pas dire que tu connais quelqu'un à 100%. Même jusqu'aujourd'hui, je suis toujours en train de découvrir des choses avec mon mari. Mais il faut voir ce qui est essentiel pour la vie. C'est ces choses-là qui sont essentielles qu'il faut montrer dans les fiançailles. Il ne faut pas... Il ne faut pas être comme si tu vivais avec Jean dans les fiançailles et quand tu arrives dans les mariages, tu te retrouves avec Philippe. Ça, c'est une mauvaise, c'est la pire expérience qui peut exister. Mais je pense que toi, tu vas trouver la perle rare. Mais il faut être toi-même. Toi, il faut être toi-même. Sois comme tu es. Dans les parce que tu n'es pas à la recherche du mariage. C'est des gens qui sont désespérés, qui sont à la recherche du mariage pour aller souffrir dans les mariages. Hein? Mais vraiment, non. Exactement. Je pense que vous êtes un cas particulier. Moi aussi, comme vous venez de prophétiser, j'ai trouvé la bonne personne. Ça, c'est sûr. Ah oui. Je ne suis pas, moi je ne suis pas, ce n'est pas que je suis parfaite. Pas du tout. J'ai beaucoup de défauts. Beaucoup de défauts. Mon mari a beaucoup de défauts. Mais quand on est dans les fiançailles, on s'était dit, lui il cherchait la bonne personne, moi j'ai cherché aussi la bonne personne. Et j'étais prête à arrêter les fiançailles si ça ne va pas. Lui aussi était prêt à arrêter si ça ne va pas. On trouve une mauvaise personne, c'est quand tu te mets avec quelqu'un et tu es pressé, tu te dis, je dois me marier, peu importe ce qui arrive, je dois me marier. C'est à ce moment-là que tu te retrouves à épouser quelqu'un qui ne te correspond pas. Ou bien si tu as vécu avec quelqu'un, tu vis avec une personne dans une même maison, tu te dis, si j'allais cette personne, ça ne sera pas une bonne chose, vu que donc en fait, tu vas la marier par reconnaissance, alors que vous n'avez pas suffisamment de points communs. Donc il y a tout ça, la pression de la famille, la pression des parents, les parents qui vont te dire, on connaît déjà sa famille, ça fait 4 ans que vous êtes ensemble, pourquoi tu vas la laisser? Tu vois, tout ça, c'est tout ça qui fait à ce qu'on puisse se marier à la mauvaise personne. Mais quand on a fini d'arrêter, donc de suivre quand on suit son cœur, je t'avoue qu'on va trouver la bonne personne. Elle ne sera pas parfaite, parce qu'une personne parfaite n'existe pas. Elle aura des défauts, mais au moins tu sauras supporter les quelques défauts qu'elle aura. Et puis, oui, je disais ceci. Et puis, il faut qu'elle connaisse ses défauts aussi. Il faut qu'elle connaisse ses défauts. Ça c'est bien. Et par exemple, moi, tu vas voir, mon mari lui-même, il me dit, non, Laetitia, c'est toi qui gères, par exemple, l'argent. Parce que moi, si je gère, des fois, j'entre dans d'autres choses qui n'ont pas de sens, tu vois. Lui-même, il me dit ça. Donc, vous n'allez pas vous disputer parce que la personne elle-même connaît ses faiblesses. Et même moi, par exemple, je vais lui dire, mais tu sais, moi, je vais parler beaucoup. Je vais parler trop là si je parle. Est-ce que toi, tu peux parler, tu vois? Donc, tu es là, tu connais tes défauts. C'est juste, et tu acceptes tes défauts. Et c'est important. C'est capital. Je t'écoute, Lévi, et puis on va écouter AKM. Bonsoir, MC News TV. Comment vas-tu? Alors, Lévi, est-ce que tu avais quelque chose à dire? Est-ce que tu peux le dire? AKM, est-ce que tu m'entends? AKM, tu m'entends? J'ai eu un problème de connexion, c'est pourquoi je suis là. Ah, ok, bon, je t'écoute parce que tu voulais parler tout à l'heure, je t'écoute. Voilà. Pour ne pas monopoliser la parole, je disais ceci. Oui. Ce qui est vrai, comme vous venez de dire, vous avez vraiment raison. Mais il faut aussi savoir une chose, on ne peut pas trouver quelqu'un qui remplit toutes vos qualités. Vous pouvez trouver parmi vos qualités, peut-être 2. Oui. Les autres, il faut supporter. C'est ça. C'est un peu ça. Sinon, vraiment, je suis content pour vos conseils. C'était aussi un plaisir de partager avec vous ce soir. Ah, merci, ça me fait aussi plaisir. En tout cas, je te souhaite une bonne soirée. Je te souhaite, quand ça sera le bon moment, de trouver une bonne femme. Vraiment, je te le souhaite et que Dieu soit avec toi. Amen, amen. Pareil que vous, je reste justement en commentaire déjà. Ok, très bien, parfait, Lévi, merci.
Thank you. Bonsoir AKM. Bonsoir. Bonsoir AKM. Est-ce que tu m'entends? AKM, ton micro est coupé. Bon, c'est comme si tu n'es pas là. Alors, j'avais vu une question en commentaire. Très facile de poster jugement derrière son clavier. Et donc, c'est ton avis et je respecte. Bah, attends, je vais voir. L'amour supporte. L'amour supporte tout. Mais vraiment, en nombreuses des femmes sont matérialistes. Les femmes ne sont pas matérialistes. Hein. Les femmes ne sont pas matérialistes. Il faut aller travailler les gars. Travailler les gars. Déjà avant de vous engager avec une femme, évitez surtout d'aller vous engager avec une femme alors que vous n'êtes pas prêt. Il faut déjà que vous soyez prêt physiquement. Voilà, faites les abdos pour que vous soyez prêt physiquement. Soyez prêt psychologiquement. Soyez prêt à supporter la femme. Soyez prêt financièrement. Avant d'aller chez une femme, chez une fille. Soyez prêt. Quand vous êtes prêt, vous n'allez pas avoir beaucoup de choses dans la tête. Et quand vous n'avez pas beaucoup de choses dans la tête, dans votre cerveau, vous allez regarder bien, vous allez avoir le temps de faire bien votre choix. Le problème est que quand vous allez vous engager avec une fille, vous allez vous engager alors que vous êtes encore étudiant, alors que vous n'avez même pas encore des moyens, vous n'avez encore rien, et puis vous vous retrouvez avec une fille, vous faites 5 ans avec une fille, et au moment de vous marier, vous allez vous marier avec une fille juste par reconnaissance. Et là, vous tombez dans le piège et c'est ce qui n'est pas une bonne chose. Quand tu as ta femme, tu peux l'entretenir, tu ne peux pas... Tu dois avoir l'argent pour la doter déjà. On est africain, vous devez avoir tout ça. Donc, pourquoi dire que la femme est matérialiste? Tout le monde est matérialiste. Même les sols sur lesquels on marche, c'est du matériel. Même la connexion qu'on utilise là, c'est l'argent. Donc, tout le monde est matérialiste, les amis. Alors... Un homme qui cache l'argent, c'est clair, il n'aime pas assez. Exactement. L'homme qui cache l'argent, comme Sephora vient de le dire, l'homme qui cache l'argent, il n'aime pas assez sa femme, quoi. Soit il n'aime pas assez, ça c'est la première des choses, ou soit l'homme aime sa femme, mais la femme n'a pas prouvé à son homme qu'elle peut gérer les finances. Bonsoir, Eto Diaspora. Comment vas-tu? Ça va très bien, merci. Et toi? Je vais bien. Ah, super. Ah, super, tout va bien, merci. Je t'écoute. Non, j'ai entendu un petit propos sur toi. C'est ça que je voulais te demander. Dis-moi. Moi, je voulais savoir, est-ce que les femmes en vrai disent là, c'est quelque chose que l'homme paye ou bien c'est quelque chose que Dieu a créé et puis c'est comme ces mariages? Ben, j'ai pas compris. Hein. La femme, je n'ai pas compris ta question. Ma question, les femmes que nous les garçons on marie là. Oui. C'est comme quelque chose que on a payé ou c'est comme quelque chose qu'on a payé ou bien c'est quelque chose que on vit ensemble pour l'aider. Donc, est-ce que c'est quelque chose que vous avez payé ou c'est pour vivre ensemble pour l'aider, c'est ça? Oui. Ben, je ne sais pas si j'ai bien compris, mais je pense que dans un mariage... Tu as bien compris. Ben, dans un mariage, quand on se marie, c'est parce qu'on est déjà amoureux et c'est pour qu'on puisse s'entraider. Vous savez... pour qu'on puisse s'entraider en fait, que tu puisses aider ta femme et que ta femme aussi puisse t'aider. Et surtout pour s'entraider pour descendre aux Pays-Bas sans problème. Quand vous descendez aux Pays-Bas, au moins vous savez qu'il n'y aura pas de maladies et pour fonder la famille aussi et pour plein de choses et pour éviter tout ce qui est vivre seul, tu vois un peu. Ben, c'est tout ça. Mais je ne sais pas si c'était ça ta question en tout cas, mais ben, je pense... Oui, non, si tu vois que moi je pose la question, parce que je vois tous les choses quand on parle à faire des femmes, c'est comme, c'est l'argent, les gens qui vient en fait devant à l'aide. Tout le monde l'argent, et si tu vas t'occuper de moi, si c'est comme ça,
Et puis bon, vraiment, je n'arrive même pas à comprendre. Et puis femme aussi, pour moi, c'est quand je dis on paye, parce que quand tu vas aller doter une femme, on te dit qu'il faut payer telle somme. Et tu négocies, on diminue, comme tu vas dans le supermarché souvent, tu payes quelque chose. Et puis tu diminues. Donc moi, en tout cas, moi ici en train de réfléchir sur ça. Parce que quand je calcule, c'est comme c'est quelque chose qu'on paye même. Même nous qui sommes musulmans. Oui. On négocie, hein. On te dit qu'il faut payer telle somme de l'argent. Et puis tu pardonnes, on dit bon, on a enlevé comme ça. Bon, quand quelque chose devient déjà comme ça par finir, bon, souvent si tu n'as pas un bon pensée, comme quelqu'un comme moi, il va penser que les femmes, c'est comme on les paye. Et puis maintenant tout le monde, c'est l'argent, l'argent, l'argent. Vraiment, vraiment ça, moi je n'arrive pas à comprendre ça souvent, quoi. Ah, c'est comme si on achetait la femme, oui. Oui, c'est comme si on achetait la femme. Non. Ben, en fait, nous, on est africains. Dans notre culture africaine, la femme doit être dotée. Et moi, je trouve que c'est plutôt une bonne chose. Parce qu'une femme qui est dotée, rarement tu vas voir un homme qui a doté sa femme pour faire un jeu. Non, ça ne sera pas un jeu. C'est pour ça, justement, moi, je dis aux filles d'attendre d'être dotées, de se marier, de faire tout, tout le nécessaire. Par exemple, moi comme ça, je suis un Libanais. Dans notre ethnie, quand on se marie avec les pays. Tu comprends? Non. Moi, ma maman était mariée avec 10 pays. Mon papa avait 10 pays. Ah, oui, je comprends. Je comprends. Voilà, mais nous, c'est les pays qu'on donne. Maintenant, les pays avant, là, c'est 25 000. Même entièrement, si tu veux marier une femme de Montigny, on va dire qu'il faut payer les pays. Si c'est 100 000, on dit bon, comme maintenant, tu vas aller payer pays, c'est cher. On calcule ça à 25 000, 25 000. Je sais pas si tu comprends, non? Oui, je comprends. On donne ça en termes d'argent, quoi. Voilà, au lieu de passer, si on dit qu'il faut aller payer, tu peux aller payer entièrement là, de 100 000, hein. Il y a des pays de 100 000, 200 000, si on dit 5 000, tu vas trouver quoi? Mais nous, on va toujours dans un rythme comme ça. Mais arrivé maintenant, nos parents, ils ont décidé maintenant, c'est comme, on ne paye plus ça. Ils ont dit, bon, quand on calcule, c'est comme la femme, même on les force maintenant. Ou bien il y a des garçons, quand ils font comme ça, après, souvent ils maltraitent les femmes. Est-ce que tu comprends, non? Oui, je comprends. Mais là, les garçons qui vont maltraiter sa femme, à cause de ça, c'est-à-dire qu'il ne l'aime pas. En fait, il faut savoir que le coût de vie avant, c'est pas pareil qu'aujourd'hui. Les choses ont changé au niveau des coûts de vie. Voilà, donc, sinon, vraiment, normalement, moi, je pensais à un bon personne avec ta femme. Vous devez vivre bien, vous devez s'entendre. Quand ta femme soit, il voit que qui la plaît, qui plaît les garçons, il peut faire cadeau à son mari. Et vous vivez comme ça aujourd'hui. Mais aujourd'hui, bon, il y a beaucoup de femmes et c'est comme l'argent lui-même devant en fait. Même il y a des femmes qui viennent demander les garçons, toi tu fais quel travail, tu travailles dans quelle entreprise. Tu comprends même les gens dans Facebook entièrement, ils veulent savoir celui qui travaille. Non, mais c'est pas ça. Il faut prendre les messieurs, vous pouvez faire un bonnet des gens, peut-être vous-même qui sont là. Peut-être avant que toi qui aies trouvé ton mari, tu vas trouver rien. C'est ça. C'est deux mains qui se lavent. Oui, mais ce n'est pas en fait. Moi, je suis en Italie, je comprends ce que tu dis, mais ce n'est pas chaque fois que tous les garçons, tous les hommes quand ils rencontrent alors qu'ils n'ont rien, c'est des bonnes personnes. Non, pas du tout. Aujourd'hui, je peux tomber sur un homme qui a beaucoup d'argent et je l'aime, ce n'est pas parce qu'il a l'argent. Tu vois un peu. Ce qu'il faut faire, c'est qu'il faut bien travailler les hommes. Hein. Travailler, ne comptez pas aussi sur les femmes pour dire que non, ma femme va m'accepter même si je n'ai rien. Moi, au jour d'aujourd'hui, par exemple, si je vois ma fille qui veut se marier, ma propre fille, et que je vois un homme qui ne travaille pas, qui ne cherche même pas à avoir le travail, qui passe ses journées à jouer aux jeux vidéo, non, je peux conseiller ma fille de ne pas partir avec ce genre d'homme. Un homme qui est paresseux. Mais si c'est un homme qui se débrouille. Ça, je suis très d'accord avec toi. Oui. Parce que même dans la religion musulmane, on dit si tu vas donner ta fille à quelqu'un, il faut donner quelqu'un qui peut nourrir ta fille. Quelqu'un qui prie normal et qui peut nourrir ta fille. Et puis la fête de l'argent, ça fait deux. Par exemple, nous en Europe, on te paye, c'est un salaire. Si tu prends ton salaire, tu t'en payes les nourritures, tu mets dans le frigo, toi avec ta femme, vous mangez. Mais il y a d'autres femmes qui veulent dépasser la limite de ça. Par exemple, aujourd'hui, la vie, on vit aujourd'hui souvent en Europe. Quand tu es avec ta femme ici maintenant, elle maintenant, il contacte ses frères maintenant.
il va envoyer l'argent là-bas. C'est-à-dire qu'ils vont construire, il va donner ses frères, ils vont construire. C'est-à-dire que c'est comme même, il t'écarte même de certaines choses. Est-ce que tu comprends? Oui, oui, je comprends. Mais après, ces genres de femmes, les genres de personnes comme ça existeront toujours. Hein. Ce que tu dois faire, c'est faire un bon choix d'une bonne femme. C'est ça. Malheureusement, il y a des mauvaises et des bonnes. En tout cas, moi, je te dis, quelqu'un même qui a moins de l'argent, il prend trop bien soin de la femme. C'est moi, je suis garçon, c'est moi qui dis ça aujourd'hui. D'accord. Bah, moi, je pense que... Même souvent, oui, même dis-moi. Les filles même qui fait copinage avec un Richard et celui qui son gars qui n'arrête, c'est pas même celui. Parce que souvent, quand il veut demander de l'argent, il va dire s'il demande, il va me dire, regardez, à cause de son argent, je viens. Je ne sais pas si tu comprends. Oui, oui, j'ai compris. J'ai compris. Avec quelqu'un qui gourit, il dit non, moi, voilà, j'ai fait ça pour donner à ma camarade, sinon si elle me laisse là, si je peux gagner une autre personne. Mais souvent, certaines femmes ne calculent pas ça. Oui. Ben, je ne sais pas si tu me comprends. Oui, oui, je comprends. Mais en tout cas, moi, ce que je peux conseiller aux hommes et aux femmes aujourd'hui, c'est de travailler, créer les entreprises, avoir la liberté financière. Moi, je t'avoue ceci, hein, et tout. Par exemple, s'il y a deux hommes qui se comportent très bien, qui ont de bonnes manières, qui sont parfaits, les deux hommes qui sont parfaits. Mais ce qui va les distinguer seulement, c'est l'argent. Il y a un qui a beaucoup d'argent et l'autre qui n'a pas beaucoup d'argent. Je pense que le choix est clair. Le choix, c'est sur quelqu'un qui a beaucoup d'argent et qui travaille. Tu vois un peu. C'est pour ça qu'il faut travailler. Et puis quand tu as travaillé, même si tu n'as pas encore beaucoup d'argent, il faut maintenant faire un choix. Le choix de la personne qui te correspond. Malheureusement, dans ce monde, on aura toujours des mauvaises femmes et des bonnes femmes. Mais toi, ce que tu as à faire, c'est de travailler pour avoir la liberté financière. C'est tout. Et de faire bien ton choix. Si le choix il a été mal fait, c'est dommage. Ce que tu parles, c'est ça. Il y a des bonnes femmes. Quand il y a des bonnes femmes, même s'ils sont l'argent, ils respectent les maris, ils font tout. Mais les femmes, il y a des femmes qui se disent, je veux être femme indépendante. Quand il est les moins, il ne veut pas respecter les garçons. Donc c'est ça, tu vois les jolies femmes dans Facebook là, qui ne sont pas mariées, c'est ces gens de femmes. Oui, oui. Qui aujourd'hui les foyers même. Oui. Les femmes qui sont vilaines de visage, qui sont bons caractère, beaucoup sont dans le foyer. Oui, ben je vais juste intervenir une dernière fois et puis on va donner la parole à Inde. Oui, mais il faut savoir qu'il y a beaucoup d'hommes aussi qui sont complexés. Il y a beaucoup d'hommes qui sont complexés. Par exemple, un homme, tu vas voir, il était bien avec toi quand tu n'avais rien, toi, femme. Mais les jours où tu vas commencer à toucher beaucoup d'argent plus que lui, les jours où tu vas acheter des immeubles et c'est toi la chef d'entreprise, l'homme commence à dire directement que non, tu lui manques du respect. Directement, il change de comportement. Des fois, ce n'est pas que les femmes. Des fois, c'est les hommes aussi qui changent de comportement. Oui. Des fois, c'est les hommes. Je suis d'accord avec toi, mais une bonne femme, même s'il est là-dedans, tout ce qu'il va faire, il va avertir son mari. Ah, monsieur, je veux qu'on fasse ça. Si il y a une femme ou bien un garçon qui veut parler avec sa femme ou bien sa camarade, dit, je veux qu'on fait ça là. On fait ça là. C'est-à-dire qu'il te met dans son profil. Oui. Dans ton programme. Sauf que les jours, quand elle n'avait pas l'argent, quand elle te disait ça, ça ne te dérangeait pas quand elle n'avait pas l'argent. Mais les jours où elle va avoir beaucoup d'argent, tu vas changer, c'est l'homme. Des fois, c'est les hommes qui changent. Tu vas changer, tu vas dire, elle me parle bizarrement, elle ne me parlait pas comme ça avant, alors que non, c'est toi qui as changé. On va écouter Inde. Bonsoir Inde, comment vas-tu? Bonsoir, tu m'entends? Bonsoir, oui, vous allez bien? Ah, très bien, merci. Et toi? Oui, ça va. Ah, super. Donc, tu veux intervenir par rapport au sujet d'aujourd'hui? Non. Pas écouter. Ah, ok. Très bien. Donc, on va recevoir une autre personne. Donc, du coup, les amis, continuez à tapoter. Ah oui, je vais te descendre. Attends. Mais merci pour ta contribution et tout, vraiment. Tu vois, j'ai tapoté, je suis en train de tapoter, tu vois? Ben, alors, tu vois? Ouais, là, c'est bon, là, je vois. Ben, aujourd'hui, il y a... Bon, maintenant? Ouais, attends, je vais juste te descendre. Voilà, faut me...
Voilà, donc c'est comme ça les amis. Donc des fois, il faut pas mettre nos responsabilités sur les autres personnes. Savoir bien gérer ses finances. Développe un complexe des fois elle avertit mais si développe un complexe d'infériorité. Oui, Sephora, merci Sephora. Donc Sephora dit que des fois c'est messieurs qui développent un complexe d'infériorité, c'est-à-dire qu'avant quand tu étais sa femme tu n'avais rien, peut-être que tu étais encore étudiante, tu n'avais rien, tout fonctionnait très bien, tu lui parlais normalement, il n'y avait aucun souci, mais les jours où il voit que tu es déjà chef d'entreprise, il voit que tout fonctionne pour toi, c'est lui qui devient, lui-même, il va se rabaisser lui-même. Et à chaque fois quand tu vas lui parler, alors que tu lui parles de la même manière comme toujours, à chaque fois quand tu vas lui parler, lui, il va dire que non, mais elle me parle comme ça parce qu'elle a beaucoup d'argent plus que moi. Mais après, je ne peux pas dire que c'est tous les hommes, hein, mais il y a vraiment la majorité d'hommes qui réagissent comme ça. Il y a aussi beaucoup de femmes, quand elles ont beaucoup d'argent, elles vont manquer le respect à leur mari. Il y a ce genre de femmes, mais ce n'est pas toutes les femmes. C'est ça. Donc, j'ai vu une question, je voulais répondre. C'était quoi? C'était est-ce qu'il faut montrer le code du téléphone? Je ne sais pas si c'était quoi la question, là. Par rapport au code du téléphone, je pense. Qui est l'auteur de divorce? Attends. Alors, le téléphone. Bon, je pense que j'ai vu un truc comme ça. Ben, c'était un truc comme ça. Donc, en fait, est-ce qu'il faut montrer le code du téléphone à sa femme ou à son mari? Moi, je pense qu'il n'y a pas... Quand tu as la confiance entre l'homme et la femme, donc on n'a rien à se cacher, quoi. On n'a rien à se cacher. Même les codes du téléphone, pourquoi? Ben, il faut donner même les codes de téléphone sans souci. Ben, vous gérez les deux téléphones. Il n'y a pas de tromperie, il n'y a rien. Vous gérez tout ensemble. De toutes les façons... Vous vous voyez nus, vous avez confiance l'un à l'autre. Donc, pourquoi ne pas donner les codes du téléphone? Il faut donner les codes du téléphone. Il n'y a aucun souci. À moins que tu aies les messages qui parlent de l'hospitalisation de sa maman. Il faut donner les codes du téléphone à ton mari ou à ta femme. Mais, si on ne t'a pas donné la femme, si toi la femme, ton mari ne t'a pas donné son code, il ne faut pas chercher à le déverrouiller par la force. Il ne faut surtout pas installer les applications espions sur le téléphone de vos maris ou vos femmes. La paix, c'est très très important dans un couple. Il faut que tu sois en paix avec toi-même. Sois en paix avec toi-même, c'est important. Parce que quand tu vois, toi-même, tu vas installer l'application espion sur le téléphone de ton mari, c'est toi-même qui auras le cœur brisé. Ton cœur sera brisé et ce n'est pas une bonne chose, que ce soit pour toi ou pour lui. Et la paix c'est quelque chose de très important. N'oubliez pas. Comment ça va? Je viens d'arriver, je vous suis depuis le Burkina Faso. Oh, merci, merci Nikima 052. Ben, j'espère que tu vas bien. Donc, les amis, je suis ravie d'avoir partagé ces sujets aujourd'hui. Donc, on va se retrouver le dimanche prochain. Ben, aujourd'hui, j'étais vraiment fatiguée. C'est pour ça qu'on n'a pas duré longtemps. J'avais une conférence que j'avais fait en ligne qui a duré 2 heures du temps. J'avais une conférence des couples. On va se voir le dimanche prochain. Donc, comme d'habitude, ça sera toujours à 20 h. Je vais mettre les lives sur Facebook et sur TikTok. Et bientôt, je commencerai à mettre les lives sur YouTube.